Les arts et la culture dans ma vie, ça a commencé à tout jeune âge. Mon père est un musicien, un pianiste, particulièrement amoureux de la musique classique, donc j'ai été élevée avec les grands airs d'opéra et la musique embaumait la maison, si vous voulez. Ma mère avait une voix extraordinaire. Alors on a été quand même très sensibilisés rapidement à la belle musique. Mon père disait, la belle musique, c'est autant la musique populaire, si elle est bien faite. C'est la musique classique, si elle est bien faite. Alors, les arts, et c'est pas seulement la musique, ça peut être aussi les arts visuels, ont toujours été, je dirais, faire partie prenante de ma vie. Et c'est familial parce que chez nous, les 5 enfants, on est tous musiciens, on aime tous se commettre quelque part en chantant. J'ai aussi des gens autour de moi qui pratiquent beaucoup l'art plastique, les arts visuels comme la photographie, les médias électroniques aujourd'hui aussi apportent une nouvelle dimension à la culture et je pense que c'est d'autant profitable pour les jeunes comme pour les personnes plus âgées. La société est le reflet de la culture qu'elle diffuse ou qu'elle distribue. Euh, tout dépend de la place qu'on lui donne. La culture est un milieu de rassemblement. C'est un milieu social où les gens d'une communauté peuvent se regrouper, se rencontrer, partager des goûts similaires et aussi échanger sur des choses qui leur sont totalement opposées et qui, pour la première fois, ils peuvent découvrir. C'est pas nécessairement aussi le reflet des grands centres. C'est pas la prérogative des grands centres. Ça doit être aussi une prérogative dans les régions. Cette culture-là doit suivre les régions, doit être présente, doit être stimulante. Que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau socio-économique, que ce soit au niveau philanthropique, tout ce qui est culturel apporte une harmonie à la société. C'est un vecteur d'harmonie, de paix et de convivialité. Les Chanteurs de Sainte-Thérèse est un chœur classique qui a pour mission de diffuser, de distribuer dans la région des Laurentides, des Basses-Laurentides, de l'Anaudière, de la musique classique, des concerts de grande envergure, de grandes œuvres, de grands maîtres, avec orchestre philharmonique professionnel. Durant toute une année, les choristes travaillent pour maîtriser ces chefs-d'œuvre de la musique classique pour pouvoir l'offrir à la population et avoir aussi donné une accessibilité à ce produit-là qui est particulier, qui est très unique et que parfois on ne retrouve que dans les grands centres. Donc, localement, vous avez l'opportunité d'avoir accès à des concerts majeurs avec des prestations de grand calibre, avec plus de 150 choristes, et ce, dans votre cours, à un prix plus qu'abordable. L'essayer, c'est l'adopter, être promoteur, si vous voulez, d'un type de musique qui est souvent négligé ou décidé que c'était inaccessible pour la population, quand c'est tout le contraire. Je pense que quand on s'assoit dans une salle de concert, on écoute un concert classique, on réalise comment la musique nous envahit, comment la musique nous habite et comment on peut être en harmonie. Alors, nous vous invitons toujours à venir participer à nos activités et à être présents lors de nos concerts chaque année. Nous faisons partie d'un regroupement qui s'appelle la Société philharmonique du Nouveau Monde. Cette société est née du regroupement des chœurs de Sainte-Thérèse, Montréal, Ottawa et Tremblant, ce qui nous permet de présenter nos concerts
à divers endroits dans la province et aussi même en Ontario. Nous avons aussi l'opportunité, si vous voulez, de présenter des concerts dans d'autres villes des Laurentides, que ce soit Saint-Sauveur, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Colomban. On a présenté des concerts dans la région pour être le plus près possible de la population. Et ça, c'est un objectif très important. Nos moyens financiers sont malheureusement limités. On n'a pas de subvention gouvernementale, mais notre objectif, c'est toujours d'être le plus présent possible et le plus déterminé à faire rayonner notre organisme partout dans la région. Nous avons aussi l'opportunité d'être dirigés par un maestro de renommée internationale qui est natif de la région. Comme il est résident présentement de Saint-Jérôme, bien, naturellement, on a la fierté de dire qu'on a un orchestre, un maestro et un chœur dans les Laurentides qui sont d'envergure internationale et qui peuvent aussi compétitionner, si vous voulez, avec toutes les autres régions du Québec. En plus, nous avons l'opportunité à tous les 2 ans d'aller faire des tournées en Europe, ce qui nous permet à nous, choristes, de nous nourrir de la culture des grands maîtres et d'aller sur le terrain, si vous voulez, se côtoyer à la culture européenne qui, elle, est très axée, si vous voulez, sur la musique classique et très proche. Alors, nous avons déployé beaucoup d'énergie pour demeurer localement très fort. Nous sommes à notre 58e saison cette année et on aimerait être là encore pour plusieurs années. Donc, l'aspect financier est toujours le nerf de la guerre, si vous voulez, ou la chose la plus difficile à gérer. C'est facile de chanter, puis c'est parce que c'est notre loisir, c'est notre passion, mais il faut aussi être responsable et être capable de gérer financièrement, si vous voulez, notre organisme et être capable de subvenir à nos obligations financières. Donc, notre présence régionale dans toutes les villes des Laurentides et des Basses-Laurentides est importante et nous allons faire en sorte pour les prochaines années d'être encore le plus présent dans les petites villes aux alentours de façon à apporter et amener proche des gens la culture, la musique classique pour remplir notre mission première. Rêver que la Société philharmonique du Nouveau Monde, que les chanteurs de Sainte-Thérèse soient un messager régional, être reconnu par notre capitale régionale qui est Saint-Jérôme comme étant leur orchestre, leur chœur, ce serait extraordinaire. Chaque grande ville du Québec actuellement se glorifie d'avoir une entité classique très professionnelle, si on veut, et je pense qu'on est rendu là. L'autre objectif, c'est être capable d'amener la jeunesse, les jeunes dans les écoles, d'abord à avoir accès à la musique, quelle qu'elle soit, de quelque forme quelle qu'elle soit. On a tendance à retirer la culture des jeunes et utiliser les médias sociaux pour que ce message et cet engouement vers les arts, vers la culture, vers je dirais le bonheur de créer quelque chose, mais je pense que c'est important. Il faut utiliser nos jeunes, il faut les coller, si vous voulez, à nos valeurs et être capable de leur transmettre cette passion-là, au moins cet intérêt-là. Et quand on a l'intérêt, on a souvent la curiosité, et à ce moment-là, avec la curiosité, on peut développer une mentalité culturelle. Parce qu'il faut avoir ce sens de la culture. Et souvent, on est beaucoup plus sensibilisé au sport, parce que les sports, il y a des vedettes, il y a des grandes vedettes, c'est souvent ce qui est le plus glorifié ou
le plus mis en avant, mais aussi, et la culture est souvent limitée à soit des téléréalités ou à la musique populaire. Mais la culture, c'est les musées, c'est la sculpture, c'est la peinture, c'est tous ces arts-là. Et si on pouvait avoir un pôle où tout peut converger et être capable à ce moment-là d'intéresser et d'attirer les gens vers ce pôle-là centralisé où on pourrait à ce moment-là faire vivre la culture à notre jeunesse et leur apporter de l'intérêt pour assurer la continuité. Sinon, la culture elle va mourir. Alors, je pense que c'est important d'avoir d'allumer ce feu-là chez la jeunesse.